Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un journal d'extrême droite qui s'appelle Frontières met au pilori les élus de France qui agissent contre l'islamophobie ou même parfois ont tout simplement une expression pour dénoncer, pour soutenir le droit à la communauté musulmane à prier dans de bonnes conditions. Donc, euh, ce journal qui s'appelle, ce torchon d'ailleurs, on peut dire, qui s'appelle Frontières, voilà, je vous le mets en, en vue pour que vous puissiez le voir. Moi, je suis placé là, juste derrière le S, avec pas mal d'élus, un peu de toute opinion et option politique. C'est un dossier fait sur de très nombreuses pages qui a dû coûter très cher, comme quoi il y a de l'argent chez dans l'extrême droite pour mener leurs offensives politiques et idéologiques. Ils nous mettent quand même une cible dans le dos, ce journal, en nous traitant de pro-islamistes, voire de pro-terroristes, parce que de l'islamisme au terrorisme, dans leur langage, il n'y a pas si loin que ça. Et donc, par exemple, cela donne un peu ça, ou avec Elsa Fossillon, je vous montre ça tout de suite en partageant mon écran, parce que là, on ne le voit pas. Euh, euh, donc, dans cet article, Gennevilliers en pleine fête de l'Aïd, donc c'est un an après, ils ressortent cette affaire où avec Elsa Fossillon, bah, comme chaque année, à l'invitation de la communauté musulmane, nous allons souhaiter une belle fête, et ben, conteste notre capacité à nous exprimer contre les propos islamophobes du ministre de l'Intérieur de l'époque. Et donc, ils font notre soutien à la communauté musulmane locale, mais en gros, c'est dans tout le dossier sur l'islamisme, l'infiltration terroriste. Et un peu plus loin, d'ailleurs, ils dérapent totalement puisqu'ils avancent même l'idée avec un amalgame qui est celui de la Palestine, puisqu'ils utilisent le même article mais avec un autre titre et une autre photo, euh, ce qui montre un peu cette volonté de tout mélanger, puisque là, c'est une photo qui date de la première libération de Salah Hamouri, qui était le citoyen d'honneur, et j'allais lui remettre au nom de Jacques Bourgoin la médaille de citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers. Il avait été libéré après sa première incarcération administrative. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de preuve des accusations d'Israël. Et donc, de islamisme, terrorisme. Voilà toutes les attaques qui nous sont faites aujourd'hui contre nous avec Elsa Fossillon, parce que Elsa est encore citée dans cet article. Et puis, un autre journal, Atlantico, donc il y a une vraie opération qui veut mettre une cible dans le dos des maires et des élus qui se battent pour la Palestine, puisqu'on passe du soutien aux musulmans à la question palestinienne. Et un journal Atlantico publie, lui, un article, c'est les révélations sur les troubles relations entre le consulat français de Jérusalem-Est et les terroristes palestiniens. Je vous le partage, ça se trouve sur Internet. Euh, et là, euh, donc, ça explique, oui, imaginez la crédibilité que l'ambassade et le consulat de France en Palestine ou à Jérusalem seraient complices des terroristes. Mais vous voyez là, le petit bonhomme là, que je vous montre à l'instant, le petit bonhomme rouge en haut à gauche, bah, c'est marqué Patrice Leclerc en dessous. Et donc je dirigerai tout un réseau sur Jérusalem avec des Palestiniens, en lien avec la FPS, en lien avec l'UJFP et en lien avec des organisations palestiniennes. Ils sont, de ce point de vue, ils essayent de vraiment nous mettre un dos dans le dos, extrême droite israélienne, extrême droite française. Ça peut déclencher des actes de violence. À chaque fois, ça ne laisse pas les éléments assez neutres. Heureusement, le RCDP, dont je suis vice-président et qui travaille à la collaboration avec l'État palestinien, notamment avec les villes jumelées palestiniennes, mais aussi la collaboration dans le cadre du RCDP, a fait un démenti, puisque l'ambassade d'Israël en France, elle aussi, nous accusait
d'être en lien avec des terroristes. Et ça donne donc ce démenti que je vous partage pour bien vous montrer que ça a été fait en lien en plus avec les autorités consulaires, qui dément catégoriquement, parce qu'il n'y a aucune preuve de ce que dit le média Atlantico en date du 4 septembre, révélation sur les troubles relations entre le consulat français et les groupes terroristes, et les propos diffamatoires à l'égard du RCDP et des élus, avec notamment Fabienne, qui est la présidente, moi-même, Jacques Picard, qui est de Corbeil-Essonnes, et Flavie Boucnoufa, qui est de Rennes. Voilà, je tenais à vous alerter sur ce qui se passe en ce moment, où l'extrême droite israélienne, comme l'extrême droite française, bah, nous met une petite cible quand même dans le dos, avec tous les risques que ça peut avoir pour nous et nos familles.